Jésus est l'icône véritable du Dieu invisible. Premier-né avant toute créature. Car c'est en lui qu'est créée toute réalité, qu'elle soit céleste ou terrestre. Tout être, qu'il soit visible ou invisible, trône, souveraineté, principautés et pouvoirs, tout est créé par lui et pour lui. Avant toute réalité, il l'est, et tout ne subsiste qu'en lui. Il est la tête du corps, la tête de l'Église. Il est le principe, il est le premier-né d'entre les morts, et en toute réalité, il tient la place première. Oui, c'est en lui seul qu'il plaît à Dieu de faire habiter toute plénitude. C'est par lui seul et pour lui seul qu'il a voulu réconcilier toute réalité, qu'elle soit du ciel ou de la terre, et cela en établissant la paix par le seul sang de sa croix. Et nous qui, jadis, sommes devenus étrangers par nos actes mauvais et ennemis par nos pensées rebelles, voilà qu'à présent il nous réconcilie dans le corps charnel de son Fils, corps passé par la mort, afin de nous faire paraître devant lui saints, irréprochables et inattaquables, si du moins nous persistons dans la foi, solides et fermes, sans nous laisser dériver loin de l'espérance de l'Évangile que nous entendons. Mystère tenu scellé depuis l'origine des siècles, et que Dieu manifeste à présent à ses saints, eux à qui Dieu daigne faire reconnaître parmi les nations quelle est la richesse de gloire de ce mystère. Le Christ est parmi nous, lui, l'espérance de la gloire, et en qui se trouvent scellés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ainsi donc, tel que vous l'avez reçu, poursuivez votre chemin dans le Christ Jésus, le Seigneur. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous est transmise, débordant d'actions de grâce. Veillez bien que personne ne vous prenne dans les filets de la philosophie, qui n'est que creuse duperie, gonflée de traditions humaines et de conceptions mondaines et non établies sur le Christ. Car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui vous serez pleinement comblés, lui qui est chef de toute principauté, de tout pouvoir. Ensevelis avec lui par le baptême, c'est également en lui que nous sommes relevés par notre foi en l'action de Dieu qu'il a relevés d'entre les morts. Effaçant l'arrêt rédigé contre nous, arrêt qui nous est contraire avec tous ses décrets, arrêt qu'il fait disparaître en le clouant à la croix. Dévêtant les principautés et les pouvoirs, il les livre publiquement en spectacle et les traîne dans le cortège triomphal de sa croix.
Dès lors que nul ne vous juge sur des questions de pratique ou de comportements extérieurs, ou bien de rites, de célébrations, de commémorations, tout cela n'est que l'ombre des réalités à venir. Et cette réalité est en la personne de Jésus, le Christ. Si donc vous êtes relevé avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut, où Jésus est assis, à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est scellée en Dieu avec Jésus, le Christ. Et c'est lui, votre vie. Et lorsqu'il se manifestera, alors vous aussi serez manifestés avec lui en pleine gloire. Persévérez donc dans la prière. Tenez-vous-y vigilants dans l'action de grâce. Voilà ce qui est bon et agréable aux yeux de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, tout comme il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est un homme, Jésus, le Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Oui, l'Esprit le dit expressément, dans les derniers temps, il en est qui s'écartent de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines mondaines soufflées par des démons et colportées par l'hypocrisie et le mensonge de ceux dont la conscience est noircie par le feu de leurs ambitions. Mais sachez-le, toute créature est bonne, et rien n'est à proscrire si l'on en use dans l'action de grâce au Créateur. Car la parole de Dieu et la prière les sanctifient. Mais les activités temporelles ne sont utiles qu'en une faible part, alors que la piété est utile à tout. Elle possède en elle-même la promesse de la vie présente et la vie à venir.